Bonjour première. C'est la 5e fois que j'essaye de faire cette vidéo. J'ai beaucoup de mal. Non. Bonjour. Oh, j'ai une drôle de tête là-dedans, c'est horrible. Bonjour première. Bonjour première, c'est Anna Girardot et bienvenue dans ma DVD Tech. Je suis ravie aujourd'hui de partager avec vous mes films préférés, les films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, que j'aime voir et revoir, que j'aime conseiller à mes amis. Voilà. Et puis, ce sont tous des films qui sont visionnables en ce moment, en période de confinement. Je suis sûre que sur la cinétech.fr, certains de ces films sont disponibles, ou bien sur l'Apple Store, ou Amazon, si vous avez Amazon Prime, ou je ne sais pas, d'autres plateformes Netflix et autres. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer ces noms. Bref, c'est pas grave. On commence tout de suite par mon préféré, Magnolia, PTA, Paul Thomas Anderson. Pour moi, c'est l'ultime film, il y a tout. Ça parle de la mort, de l'amour, de la famille, des amis... non, pas des amis, des relations humaines. Les acteurs sont incroyables. La mise en scène est folle. La musique, la caméra, tout est... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont réunies dans ce film. PTA, you're genius. Sinon, Vicente Minelli, hein, Les Ensorcelés, qui est avec Kirk Douglas, qu'on adore, qui est... voilà, si vous aimez le cinéma d'Hollywood, si vous aimez les films sur les films, si vous aimez les histoires sur les fabrications d'un film et que les studios de cinéma hollywoodien vous hantent l'esprit, ce film est fait pour vous. Sinon, je ne suis pas très à l'aise pour faire ça, mais c'est pas grave. Ah oui, The Party, avec Peter Sellers. Peter Sellers. Je le dis mal, c'est pas grave. Juste parce que du coup, si vous le montrez à vos enfants, hein, en ce moment, vous pourrez leur montrer que pas besoin de sortir dehors pour foutre le bordel et faire la fête. Tout peut se passer à l'intérieur. Donc, c'est plutôt inspirant. Et en général, c'est vrai que les ados adorent ce film. Et donc, si vous avez des ados qui sont... Voilà. Bon, en même temps, tous les parents connaissent ce film. Tous les parents le montrent à leurs enfants. Je n'apprends rien à personne. Qu'est-ce que j'ai j'avais mis des choses de côté, hein, mais... Donc, un film de Milos Forman. C'est magnifique, puis c'est long en plus. Du coup, ça utilise beaucoup de temps, ce qui est bien. Et c'est un plaisir. Excusez-moi, j'ai pas le nom de l'acteur en tête. Nul. Bref, Amadeus. À voir, à revoir, à montrer, à faire découvrir. Sinon, plutôt plus français. Hein. On a Les choses de la vie. Avec Romy Schneider, qui est quand même incroyable. Et puis voilà, c'était un des films que je préférais de Claude Sautet, celui qui a débuté voilà, ma découverte de Sautet. Et je le trouve magnifique, et justement ça parle de ces moments dans la vie où on se sent presque en danger, et quelque part on se souvient, on se rappelle de moments comme ça dans la vie qui étaient extrêmement précieux. Tellement de choses trop bien. Qu'est-ce que... sinon, en ce moment, en série, je suis devenue accro parce que je dis ça, et en fait, je suis accro à une série sur Netflix qui s'appelle Formula One, Drive to Survive. Et c'est incroyable. Je pensais pas que la Formule 1 pouvait être aussi passionnante. Et comme il y a 2 saisons, bah, je pense qu'on en a pour 45 jours minimum.
de visionnage. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça c'est mon film préféré quand j'étais ado. Chevalier, avec Heath Ledger. Mais genre, trop bien. Incroyable. Qu'est-ce que... Ma vie de courgette. C'est sublimement beau et touchant. Et ça m'avait vachement touchée. Et je pense que ça avait eu... nomination aux Oscars. Quand même. Meilleur film d'animation. Chapeau. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. À part, si vous voulez que je continue, que je fasse une deuxième vidéo première, vous me le dites. Et je m'organiserai mieux. Mais je crois que ça devait durer 1 minute. Et là, ça en dure 7. Donc, je ne sais pas quoi faire. Merci beaucoup. Bon courage. Restez chez vous. Regardez un maximum de films. Et soyez prudents. Et faites attention à vos proches. Bon, et alors du coup, quand même un petit bonus. Hitchcock. Hitchcock, c'est quand même... c'est évidemment un classique et un indispensable, mais c'est vrai que ça fait pas partie peut-être des films qu'on veut revoir. Je pense surtout, je sais pas pourquoi, aux adolescents qui se retrouvent avec leurs parents et moi je sais qu'adolescente... je résistais vachement avec ma mère à voir des films qui n'étaient pas juste les nouveautés et les trucs un peu cool que mes autres copains allaient voir. Et ma mère me forçait à voir des plus vieux films et des films qu'elle trouvait plus intéressants. Et elle m'a rendue juste complètement accro. Voilà. Mais donc, Rebecca de Hitchcock, au revoir. Sueur froide de Hitchcock, au revoir. L'homme qui en savait trop, au revoir. Ah non, et ça c'est Frank Capra. Mr. Smith au Sénat. À voir et revoir et revoir et revoir. Juste pour la performance de l'acteur. Et puis on peut revoir du coup de Capra La vie est belle parce que pareil, on a besoin de chaleur et d'amour. Voilà. Merci, bonne journée.